Dans les Pyrénées-Orientales, une mère se bat depuis plus de 3 ans pour rendre justice à sa fille. Noélanie est morte à l'âge de 8 ans. Elle était scolarisée dans ce village. Vous voyez, la mairie c'est par là. Le cimetière, il est la petite route en face. Et la gendarmerie est juste, et le bâtiment là, juste sur la droite. Le cimetière est là. Vous voyez à quel point pour nous, humainement parlant, c'est difficile, voire impossible pour mon époux d'aller au cimetière. On sort de là, on n'a qu'une envie, c'est de dire mais mince, on se bat pour que la justice soit rendue. C'est une vengeance pour nous la justice, mais c'est une façon de ne pas le faire nous-mêmes. Que l'État fasse son travail. À Cabestany, les enfants du village n'ont pas oublié Noélanie, cette petite Tahitienne adoptée par Christine. Elle est morte après de longs mois de harcèlement à l'école. Je regarde que des fois il y a des choses cachées, des petits mots d'enfants. Ah, un petit poney. Quelqu'un est venu apporter des cadeaux. Ah, quelqu'un lui a amené aussi un collier avec un petit dauphin. Ce que j'ai mis là sur ma fille, je vois pas quoi mettre d'autre. Celui qui ne sait pas est un ignorant, mais celui qui sait et qui ne fait rien est un criminel. C'est pas moi qui l'ai inventé cette citation, c'est Bertolt Brecht. Je veux dire, je ne vois pas ce qu'on peut mettre d'autre qui résume, voilà, donc pourquoi notre enfant de 8 ans est là, quoi. En novembre 2007, Noélanie a succombé selon les experts à une anoxie cérébrale due à une crise d'épilepsie fulgurante. 2 semaines plus tôt, ses parents venaient de découvrir qu'elle était régulièrement étranglée par un de ses camarades de CM1. C'est dans une lettre d'appel au secours adressée à l'école et à la gendarmerie qu'elle prédisait sa mort prochaine. Sa maman nous la lit sans prononcer le nom de son agresseur. Donc cette lettre, elle l'a adressée à un surveillant de l'école, personnellement en main propre. Donc il avait écrit « Je te fais confiance pour garder ce secret très important. Il s'est passé un problème grave à l'école par rapport à m'a étranglé dans le rang de la 2e cour. Je sais que si je ne me défends pas, je finirai par mourir pour toujours. J'espère que ce n'est pas l'occasion. M'a déjà étranglé plusieurs fois et puis je n'arrive pas à trouver une solution pour m'aider et que je n'ai plus à en souffrir. » Elle a donné en main propre, voilà, à l'école. Ils reconnaissent l'avoir eu et avoir préféré garder ça en interne. Alors que c'est pas du tout ce qu'ils auraient dû faire déjà. Et elle a donc adressé, voilà, cette lettre, cette photocopie de lettre en complétant avec des petites choses en plus et qu'elle a postée en gendarmerie et qu'ils ont reçu le 6 octobre 2007. Voilà, ils sont venus nous voir le 7 novembre pour nous dire qu'ils avaient reçu une lettre le 6 octobre et qu'ils n'avaient pas que ça à faire, s'occuper des problèmes de cours de récréation. C'est là qu'on a appris en fait cette lettre de détresse. Mais eux, ça faisait un mois qu'ils l'avaient. Noélanie écrivait encore « J'ai peur de lui. Tu pourrais me protéger dans la cour, oui ou non ? J'ai voulu en parler à la maîtresse, elle s'en fiche complètement. Elle dit va jouer, on verra ça plus tard. Plus tard c'est quand ? C'est jamais. » Comme tous les enfants harcelés, Noélanie a caché son drame à sa mère et son père. Pour les protéger, par honte, pour ne pas les inquiéter. On a ressorti, on a imprimé certaines photos qui étaient vraiment belles. Celle-là, elle était en train de faire la roue devant son école primaire, après la sortie des classes. Elle donne l'impression d'une petite fille qui était gaie. Très gaie, très heureuse. Et pourtant, a priori, elle n'était pas tant que ça. Oui, elle nous a caché ce qu'elle subissait. Pour pas nous faire de la peine, je pense. Bon, il faut voir aussi que Mélanie, c'est une petite qui était de couleur. Donc quelqu'un de blanc, les traces se voient tout de suite, des petites rougeurs. Donc elle, il faut un peu plus de temps pour que ça soit visible. Il y a une grande culpabilité, quoi. Moi, je me dis, mais comment on ne peut pas savoir qu'il existait des jeux dangereux, des jeux d'agression. Comment on pouvait ne pas savoir ça? Et quoi, une fois, elle me disait, papa, je veux pas aller à l'école, papa, je veux pas descendre de la voiture. Je lui dis, t'inquiète pas, Noémie, je vais te récupérer ce soir. Et tous les jours, je l'ai amené à la mort.
Depuis 3 ans, la justice enquête pour déterminer les causes de la mort de Noélanie. Curieusement, elle n'a commandité aucune expertise de ses lettres, journaux intimes ou dessins. Grégory Michel dirige le laboratoire de psychologie et de psychopathologie de Bordeaux. Ce professeur est un spécialiste de la violence chez les enfants. Ça, c'est l'expertise que j'ai rédigée à la demande de Madame Senet. Ça, c'est son journal intime? C'est son journal intime, oui. Donc, avec des premiers faits de violence qui datent de 2006. On voit que elle pleure, on voit qu'elle essaie de décrire un petit peu ce qu'elle ressent, que ça va de pire en pire, qu'elle souffre et qu'elle est finalement démunie parce que rien ne change. J'ai peur, je souffre. Voilà, j'ai vomi, donc c'est des conséquences comme ça de troubles anxieux. Elle dit à un moment donné qu'elle est tombée dans les pommes. Donc c'est pas simplement un petit étranglement qui a duré 1 ou 2 secondes, c'est un étranglement prolongé, enfin suffisamment prolongé pour provoquer un évanouissement. Elle le dit très clairement, je suis tombée dans les pommes. Et j'ai été réveillée brutalement à coups de pied. Plus troublant encore, la petite fille avait écrit des lettres d'adieu à plusieurs membres de sa famille. Je ne t'oublierai jamais à son père. C'est absolument terrible. Et c'est effectivement troublant de repérer à quel point la disparition, la mort, était à ce point présente dans les lettres. Dans tous ces éléments, on sent que c'est pas une violence fantaisiste, c'est pas une violence fantasmée. Ce ne sont pas des affabulations. Malgré tous ces indices laissés par Noélanie, la justice piétine. À Perpignan, Jean-Pierre Dresneau, le procureur qui suit l'affaire depuis le début, considère que rien ne permet de penser que la jeune fille était harcelée à l'école. On dit les experts, donc dans votre dossier, sur le fait qu'elle ait écrit cette lettre à un gendarme. Est-ce que pour vous, elle affabule? On n'a pas interrogé les experts sur ce plan-là. On a interrogé les experts uniquement sur l'aspect médical des choses et on a l'expertise. Dans le cadre... Rien ne permet de dire qu'elle n'a pas été harcelée à l'école. Non, mais je ne l'ai pas démontré. L'enquête préliminaire ne l'a pas démontré. L'information pour recherche des causes de la mort ne l'a pas démontré. Il y a au bas mot quelque chose comme 60 ou 70 témoignages qui ont été recueillis par les gendarmes sur 2 périodes et on n'a pas démontré des violences particulièrement graves à l'encontre de Noélanie Senet. Bon, je vous le répète. Alors moi, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien eu. Si des experts se penchaient sur le cas de Noélanie aujourd'hui, on serait envisageable de penser qu'ils découvraient autre chose. Il nous faut peut-être examiner le dossier scolaire, les écrits, les dessins de Noélanie et reprendre les témoignages qui avaient été recueillis par les gendarmes dans le cadre de l'enquête préliminaire sur les violences scolaires. Pourtant, ces témoignages sont déjà entre les mains de la justice. C'est ce que va nous révéler une élève avocate qui connaît le dossier d'instruction par cœur. Chloé Dupin est la juriste de l'association qui œuvre pour la mémoire de Noélanie. Elle a repéré au moins 6 témoignages d'enfants recueillis par les gendarmes. Donc on a une petite fille qui a pu observer donc l'agresseur en train d'insulter Noélanie de sale noire et de lui mettre des claques. Il a tapé Noélanie, il lui a donné des coups de poing dans le ventre à chaque récréation. Un enfant du groupe l'étranglait. Voilà, donc on a quand même pas mal d'éléments qui prouvent qu'elle était en situation de violence scolaire. Il n'y a aucun doute quoi, sur ça. Non, c'est sûr. Ayant lu moi-même les PV d'audition, j'ai pu relever de nombreux témoignages concernant des insultes, des coups, des strangulations. Donc je ne comprends pas comment on peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y avait pas ce climat de violence autour d'elle, sachant que tous les éléments sont réunis. Je ne comprends pas. Dans le village de Cabestany, le calvaire de Noélanie n'est un secret pour personne. Nous n'avons eu aucun mal à trouver d'autres témoins. Camille et Charles côtoyaient souvent Noélanie à la cantine ou au centre aéré. Ces 2 collégiens n'ont rien oublié de ce qu'elle endurait. La justice ne les a jamais entendus. C'est des garçons qui l'embêtaient et finalement, il l'étranglait, il la tapait, elle se faisait racketter. Elle avait des bleus, des fois
elle portait souvent des manches longues parce que quand elle se mettait en t-shirt, elle avait des coups sur les bras ou sur même sur la gorge, elle en avait. Ça, tu l'as vu? Oui, des fois, enfin, elle faisait pas exprès, mais des fois, on voyait du bleu ou une trace rouge sur sa peau et elle nous disait que les garçons ils lui faisaient du mal des fois. Les gens ils s'en prenaient à elle à cause de sa couleur de peau, mais... Puis elle était plus faible aussi, je pense. Enfin, les gens ils voyaient on dirait rien, elle était un peu... Comme ils voyaient qu'elle était un peu isolée, qu'elle n'avait pas trop d'amis, ils savaient qu'elle dirait rien et que c'était une proie facile. Mais tout le monde sait qui l'étranglait ou pas? Oui, tout le monde le sait. Oui. En tout cas, tous ceux qui étaient dans l'école où elle était. Aujourd'hui, Christine Séné nous emmène chez son avocat. Elle souhaite nous montrer une lettre d'excuse que l'agresseur de Noélanie a rédigée à la demande de sa maîtresse, quelques mois avant la mort de la petite fille. Voilà, je m'excuse Noélanie de t'avoir insulté, de t'avoir tapé, et aussi je ne recommencerai pas du tout. Et aussi tous ceux qui t'ont tapé, c'est à cause de moi. Mais je ne dirai plus rien à tous mes amis qu'ils te tapent plus et insultent plus. Eh bien, c'est l'agresseur de Noélanie. Voilà, donc encore une fois, nous n'inventons pas ce genre d'éléments. Donc il l'admet, il le reconnaît. Il reconnaît ouvertement finalement les agressions subies par Noélanie. Ce garçon est aujourd'hui en 5e. Ces derniers mois, 2 parents d'élèves l'ont mis en cause. Le jeune adolescent mettrait leurs enfants en danger. Nous avons des témoignages qui ont d'ailleurs été joints dans le dossier. Effectivement, ce jeune enfant qui est maintenant au collège, eh bien, poursuit ses agressions, ses actes avec un couteau de boucher, quand même. Ce qui est quand même assez étonnant. On n'est plus dans la fiction, aujourd'hui on est dans la réalité. Il n'y a qu'un enfant qui, au moment des faits, eh bien, on plaidait son jeune âge, finalement, la conscience de l'enfant, l'innocence de l'enfant. Ce n'est pas l'innocence aujourd'hui. Dès lors qu'il poursuit ses actes, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il y a un grave problème, en tout cas au niveau des services publics, de l'encadrement, en tout cas, des enfants. Ni l'institutrice, ni les gendarmes de son village n'ont accepté de s'exprimer sur ce dossier. Plus de 3 ans après la mort de la petite fille, la justice a choisi de classer l'affaire. Pour Éric de Barbieux, Noélanie est l'emblème du harcèlement en France. Depuis 1 an, cet ancien instituteur est chargé par le ministère de l'Éducation nationale de trouver des solutions pour lutter contre ce fléau.